1989, un incendie ravage la colline de Saint-Antoine. Henri Béchot crée un comité de défense des feux de forêt. 1994, nouvel incendie. Afin de prévenir de nouvelles catastrophes, les habitants de la colline s'organisent en association. Saint-Antoine Défense Environnement naît juridiquement le 11 mai 1994. Thierry Compin en est le premier président. Bonjour, alors nous sommes ici au lieu-dit Les Calottes, là où il y avait une décharge. Et en fait, si vous voulez, c'est là que tout a commencé. 1994, un dépôt de Lafarge avec des allers-retours de camions Lafarge qui venaient déposer ces dépôts de plâtre. Et à côté, une décharge à ciel ouvert qui a été créée en 1978. Et le contexte de l'époque, eh bien, si vous voulez, c'est des dépôts sauvages partout et des départs de feu. Alors, le premier objectif, si vous voulez, c'était donc la lutte contre les départs de feu. Donc, le premier souci, c'était une gestion rigoureuse de la décharge. On a imposé à la mairie, ça a été un véritable combat, nous avons imposé à la mairie de gérer cette décharge de manière légale en acceptant que des déchets inertes. Parce que depuis 1978, on a tout mis dedans, des déchets ménagers au départ, et puis des pneus, des huiles, des encombrants, des retraits agricoles aussi, puisque même les retraits agricoles venaient ajouter à la fermentation de ce dépôt. On ne pouvait pas être surpris des départs de feu. Et puis le nettoyage évidemment de tout ce qui était la zone environnante. Et bien sûr, petit à petit, l'association a donc étendu son action à la qualité de vie, à l'environnement et au bien-être des habitants du quartier. 1999. Les assemblées générales se tiennent à la Gasquie, où Jean et Marie-France Ferraud nous reçoivent. Les plâtres Lafarge cessent de déposer leurs rebuts d'exploitation aux calottes, dont la réhabilitation commence, mais les promeneurs peuvent constater qu'elle n'est toujours pas terminée. C'est le début des actions contre le stand de tir, dont la légalité est douteuse, mais les nuisances sonores certaines. Afin de favoriser les rencontres entre les habitants du quartier et l'intégration des nouveaux résidents, SAD organise pour la première fois la désormais traditionnelle journée champêtre. Temps fort de l'association, elle a lieu le 3e samedi de septembre sous la forme d'un méchoui au domaine de la Gasquie. Jean Ferraud et ses acolytes en assurent l'animation musicale. En 2002, l'association se développe, élargit son bureau et étend son champ d'action à tout le quartier, collines et hameaux. Depuis, les assemblées générales se tiennent dans les écoles maternelles puis élémentaires de Saint-Antoine. 14 février 2004, Assemblée générale de SAD. 10 ans ont passé. Grâce à un agrément en préfecture, SAD pourra agir plus efficacement en concertation avec les collectivités locales. La direction départementale de l'agriculture et des forêts crée ou rénove des pistes coupe-feu et enlève les dépôts sauvages les plus importants. La municipalité commence à débroussailler des chemins et à sensibiliser les propriétaires à la prévention incendie. À noter une collaboration active avec le lycée agricole de 2005 à 2010. Première opération colline propre. 2005. 6 adhérents rejoignent l'équipe de volontaires des comités communaux des feux de forêt de Lille et de Somanes qui, depuis la vigie, signalent pendant les 3 mois d'été les départs de feu aux pompiers. 2006. Sous la pression de SAD, qui allait poser une plainte au tribunal administratif, la fermeture de la décharge est acquise. Après 12 ans de bons et loyaux services, et bien que scotché sur son siège, Thierry Compin, président fondateur, démissionne. Robert Martin est élu président.
Voilà, après les années de combat, il fallait informer nos adhérents. C'était le premier problème, de communiquer avec l'ensemble de nos adhérents en créant donc la lettre, un nouvel outil de communication avec la lettre aux habitants de Saint-Antoine. Donc le premier axe, c'était information de nos adhérents. Le second point, c'est d'amener les adhérents à se rencontrer. Ça a été l'objet de la journée des talents, amener donc les habitants de la colline à se trouver autour d'une thématique qui était des expositions, les créations des adhérents. Le troisième point, c'était l'amélioration du cadre de vie. Dans le cadre de vie, c'était l'aménagement du hameau de Saint-Antoine, auquel on a associé dans la réflexion les habitants de Saint-Antoine. Et enfin, le quatrième point, c'était une sensibilisation des habitants au tri sélectif. Ça a commencé à ce moment-là, ce travail de sensibilisation. Je crois que c'est quatre axes qui caractérisent un peu mon passage en tant que président à SAD. 2008. Changement d'équipe municipale. Malgré les retards, le partenariat avec la nouvelle municipalité se poursuit activement. Dans le cadre des Journées du patrimoine, nous organisons avec Memory une visite du patrimoine industriel de la colline, les fours à plâtre, et la première visite au centre de valorisation des déchets de Vedène. Première randonnée SAD, sous la pluie, mais dans la bonne humeur. 2010, Robert Martin cède la place de président à Georges Olivier. Donc je suis le troisième président de SAD. Nous avons dès 2005 réfléchi à ce que seraient les missions de SAD. Nous avons travaillé sur une charte et sur aussi une révision des statuts. Donc c'est important puisque, disons à partir de 2009-2010, les missions de SAD ont été concentrées d'une part sur le développement du partenariat avec les collectivités territoriales, un partenariat qui se voulait force de proposition de notre part, parfois force de persuasion d'ailleurs, sur différentes thématiques, la thématique de l'aménagement et je dirais aussi du ménagement de notre territoire, avec le travail qui a été fait sur le PADD et le PLU en collaboration avec la commune. Travail aussi qui a été fait sur le SCOT en collaboration avec la communauté de communes. Et puis il y a aussi nos préconisations quant à la sécurité routière, que ce soit pour le chemin de Rigault ou que ce soit pour les autres axes où on a demandé à ce que la limitation de vitesse soit ramenée à 50 à l'heure. D'autre part, l'autre axe de développement a été aussi l'ouverture de SAD à d'autres associations actrices sur l'île sur la Sorgue, en particulier les associations dans le champ de la citoyenneté, dans le champ de la culture et dans le champ de l'environnement. Ce qui nous a amené à créer en 2011 et 2012 le Lien Lillois, un collectif de 10 associations. D'autre part, nous avons poursuivi le partenariat avec la Cité des Sorgues, partenariat qui avait été entamé d'ailleurs en 2002, je crois, et dont nous sommes l'un des acteurs. Alertés par des habitants de Cheval Blanc sur un projet immobilier nécessitant la réalisation d'une route entre le rond-point Mendès France et la route de Somanes, SAD organise la résistance et tous ensemble, nous obtenons l'abandon de ce projet. La municipalité met à la disposition de l'association des locaux dans l'ancienne école élémentaire de Saint-Antoine. Le 17 avril est une mémorable journée colline propre. De nombreux enfants et adultes, armés de pelles et de pioches, entreprennent le nettoyage du stand de tir. Nous avons enlevé sous des tas de terre, au prix d'efforts soutenus et d'abondantes sueurs, nous n'irons pas jusqu'aux larmes, palettes en bois, vieux pneus, etc. Le lendemain, coup de fil au président.
avec menace de procès de la part de la société de chasse. Nous avions démonté des garennes, des abris pour les lapins. Mais pas seulement. Quantité de vieux détritus accumulés au stand de tir avaient été évacués. SAD est sollicité par la municipalité afin de redonner un nouveau souffle à la traditionnelle fête de Saint-Antoine. Roger Neukens crée le blog. 2012, nous tirons les rois à l'Imed pour la première fois. À la demande des riverains et grâce à un important travail d'une adhérente, France Champetier, nous proposons à la municipalité un plan de mise en sécurité des chemins de Rigolte et de l'entrée de l'agglomération. La lettre numéro 11, presque entièrement consacrée au PLU, est éditée. Georges Olivier annonce son intention de démissionner. Toutefois, comme aucune candidature ne se déclare, il assurera ses fonctions jusqu'au 1er octobre. Jean-François Renaud est élu président. 4 présidents se sont succédés en 20 ans. Sans le concours d'une véritable équipe autour d'eux, rien n'aurait pu être réalisé. Un membre actuel du conseil d'administration a travaillé, et avec quelle efficacité, avec les 4 présidents. C'est Jean-Marc Scotto. Mais SAD, c'est avant tout ses adhérents. SAD, c'est vous. Joyeux 20 ans!